Et j'ai le plaisir d'accueillir à présent dans le 14-16 Linda Fali, la présidente de Ni pute ni soumise. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes le 8 mars. Est-ce qu'il est toujours utile aujourd'hui d'organiser une journée internationale du droit des femmes en France, aujourd'hui en 2016 ? Oh que oui, il est plus que nécessaire actuellement d'organiser cette journée et d'y mettre du fond. C'est important car, on l'a bien vu, nous sommes en période de crise sociale, crise économique. Et donc, du coup, en général, les premières à en pâtir, ce sont les femmes. Quand on voit que le budget du droit des femmes représente aujourd'hui 0,06% du budget de l'État. Alors Ça là, fait quand même 24 millions, mais c'est 0,06%. c'est très très peu. Et c'est là où on se dit qu'il faut réinventer les choses. C'est là où on se dit un ministère des droits des femmes qui n'a pas énormément de poids, à quoi cela sert-il ? Alors, un ministère du droit des femmes qui a été rattaché, Voilà. avec la personne de Laurence Rossignol, aux familles et à l'enfance. Ça veut tout dire. Et oui, c'est encore une fois voir la femme par un seul biais de la famille, de la mère, La mère, et l'épouse. Et du coup, c'est encore une vision, on va dire, très patriarcale et très rétrograde aussi de la femme, quand il y a uniquement cette vision-là. Donc, c'est vrai que le budget, on peut se poser la question et se demander comment, justement, on pourrait faire pour relancer les choses au niveau, en tout cas, pas que du budget, des finances sûres, et puis aussi au niveau de l'aide qu'on peut accorder aux associations. Alors justement, on va en parler. Le mouvement Ni pute ni soumise était né en 2003. On s'en souvient, dans les banlieues, la fameuse marche des femmes des quartiers contre les ghettos et pour l'égalité. Il y avait eu, je crois, 30 000 personnes sûr, oui. qui avaient défilé à l'époque contre la dégradation sociale dans les quartiers. Ensuite, c'était un mouvement qui a été rapidement largement reconnu, longtemps porté par Fadela Amara, cette personnalité qui avait même ensuite accédé au gouvernement. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, que se passe-t-il ? Vous lancez un appel aux dons ? Oui, aujourd'hui, nous lançons un appel aux dons parce que, comme pour beaucoup d'associations, nous sommes en grande difficulté. Ni pute ni soumise, c'est simple, à 80% de budget en moins qu'en 2012. Voilà. 80%. 80%, clairement. Donc, l'appel aux dons, c'est une manière aussi de profiter de cette possibilité-là, de refaire connaître aussi à l'opinion publique ce que nous faisons sur le terrain, parce que nous continuons sur le terrain, nous continuons à intervenir dans les écoles, nous continuons à aller dans certains quartiers, nous continuons à accueillir des femmes sur la plateforme des femmes victimes de violences. Oui, par exemple, vous intervenez, comme vous nous le dites, dans les écoles, Oui. mais vous êtes reconnu par l'éducation nationale, Pas subventionné. mais pas subventionné. Exactement. Et c'est là où c'est là où est le problème, c'est qu'actuellement, avec ce qui se passe aujourd'hui en France, le discours de Ni pute ni soumise, c'est quoi si on revient dessus ? C'est l'égalité, la mixité et la laïcité. Ce sont les valeurs de Ni pute ni soumise. Oui, vous insistez beaucoup sur la laïcité. Bien sûr. Justement. Et les trois thématiques, parce que l'égalité, elle est importante. Quand aujourd'hui, on voit qu'il y a une femme qui continue de se faire violer toutes les 43 minutes, une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon, que dans les banlieues, ces femmes-là sont en insécurité, on met, à partir du moment où les gens se sentent discriminés, en fin de compte, on les met hors champ social. À partir du moment où on les met hors champ social, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont vers le communautarisme, vers l'autre qu'ils connaissent, le repli sur soi. Et là, on arrive à des demandes de relativisme culturel, à des demandes de piscines non mixtes, on le sait, de créneaux non mixtes, et on arrive au religieux, à l'extrémisme religieux. Et voilà, donc pour vous, sans laïcité, il ne peut pas y avoir d'égalité homme-femme. Non, clairement. Ça, c'est clair. Sans laïcité, il ne peut pas avoir d'égalité femmes-hommes. Et la difficulté, si vous voulez, c'est que en enlevant 80% du budget à Ni pute ni soumise et à d'autres associations laïques et républicaines qui sont aussi sur le terrain, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de laisser le terrain. On laisse le terrain aux extrémistes. On laisse ce discours-là relayé par les extrémistes. Pas le nôtre, le leur. Et la difficulté, c'est qu'on se rend compte quand on intervient. Je suis intervenue la dernière fois à Argenteuil. J'ai une collègue qui vient d'intervenir au Murau. La difficulté qu'on a, c'est qu'on sent que les filles ont intégré certains outils d'oppression. Et c'est ça qui devrait nous faire réagir.
Alors moi, j'invite les politiques à venir avec nous sur le terrain, à écouter ce qui est dit et à prendre conscience que ce n'est pas derrière un discours, mais il faut bien aller sur le terrain pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et il est hors de question de laisser cette parole-là uniquement aux extrémistes. Donc nous continuerons à aller sur le terrain, même si, il est vrai, c'est difficile. C'est ce qui a fait aussi la spécificité de Ni pute ni soumise. Le combat féministe n'est plus réservé, comme c'était des années auparavant, aux classes les plus favorisées. Oui, oui, parce que il a fallu toutes ces luttes, quand on reparle de la mixité, je pense C'est que une des victoires hein, les- de Ni pute oui, ni soumise. Oui. c'est une victoire. Et les gens qui nous rejoignent sont des gens qui viennent de partout, tant des quartiers que de Paris. Et on arrive à faire les choses ensemble. Parce qu'on Avec a des mis hommes en aussi. lumière, avec des hommes aussi, ça c'est très important. Je pense clairement que le combat pour l'égalité ne se fera pas sans les hommes et main dans la main avec eux. Notre avenir, c'est main dans la main avec eux et pas ce qu'on veut nous laisser croire en nous disant qu'il faudrait être invisible. On voit bien hein, les choses qui arrivent, des réflexions par rapport à ce qui est en train de se passer sur la sécurité notamment des femmes. On a pu parler d'invisibilité dans les transports, c'est-à-dire de faire peut-être des choses, des rames métro uniquement pour les femmes, ce qui se passe un peu ailleurs. Pas... Et là, non, hors de question. On est 51% de femmes environ en France. Donc, Plus de la moitié, oui. Voilà. Que pensez-vous de cette proposition de loi déposée aujourd'hui par la députée Les Républicains Valérie Boyer pour un droit des femmes battues à se défendre, pour atténuer leurs responsabilités pénales? Ça vient bien sûr suite à l'affaire Jacqueline Sauvage. Alors, j'ai entendu ça ce matin et je m'interrogeais. Il y a une vraie problématique sur les femmes victimes de violences. Moi, je suis conseillère conjugale et familiale, donc je reçois aussi, par ailleurs, beaucoup de femmes victimes de violences. La vraie problématique, j'ai envie de dire, c'est de savoir pourquoi elles en arrivent là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait, ou nous, je parle association, hein, nous, femmes et hommes de cette société, n'arrivons pas à faire en sorte que la femme victime de violence puisse à un moment donné sortir de sa torpeur. Alors oui, il y a l'emprise en effet, ce qui est réel, mais l'emprise est très difficile à détecter. Hein. Donc ça me paraît à la fois, j'ai envie de vous dire, quelque chose de très concret, qui peut se comprendre, et à la fois je pense que c'est très complexe. Et qu'il faudrait vraiment y travailler tous ensemble, avec notamment aussi des spécialistes et notamment des psychiatres sur cette question-là. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher, les femmes qui s'adressent à Ni pute ni soumise dans le cadre de violences? Elles demandent des conseils, un accueil? Voilà. Alors oui, elles demandent tout d'abord l'écoute. Parfois, elles arrivent en situation de crise. Donc il faut vraiment un temps pour pouvoir discuter avec elles. Ensuite, c'est une orientation, c'est un accompagnement. On a reformé une équipe, puisqu'on n'a plus de salariés. On a une équipe de bénévoles avec éducateurs, psychologues, assistantes sociales et un réseau d'avocats. Vous travaillez essentiellement avec des bénévoles aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, nous n'avons que des bénévoles. Nous sommes des bénévoles militants, j'ai envie de dire, parce qu'il faut vraiment y croire pour être là. On sait que c'est difficile et pour aussi accueillir ces femmes. Et ces femmes, quand elles arrivent, elles sont en détresse. Je pense à Jennifer qui est venue nous voir, victime d'un viol, qui a dû quitter son quartier parce qu'en fin de compte, elle a porté plainte, ça c'est su. Ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, elle a été menacée. Elle est arrivée avec sa valise, et son fils de 11 ans. Elle est arrivée à l'association. On n'a pas réussi à lui trouver un logement d'urgence. Parce que c'est ça aussi qu'il faut dénoncer. C'est que la prévention, c'est bien, les affiches, c'est bien, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? On a fini, nous, par prendre sur notre budget pour pouvoir lui payer des semaines d'hôtel. Et maintenant, elle est vraiment dans un hôtel social. Elle n'a toujours pas un vrai logement à elle. Vous avez sollicité la ministre Laurence Rossignol? Oui, vous l'avez rencontrée? Je ne l'ai pas encore rencontrée, Laurence Rossignol. Donc en tout cas, il y a des sollicitations auprès justement de ces ministères qui sont prévus. Vous défendez donc la laïcité, entre autres, hein, avec la mixité et l'égalité. Quand vous voyez aussi que le Conseil français du culte musulman a décidé d'ouvrir les institutions musulmanes aux femmes, c'est déjà un premier pas? Oui. Oui. Je suis ravie. J'ai lu ça ce matin. J'ai vu aussi qu'ils avaient écrit justement pour remettre la question de la femme centrale dans leur thématique. Oui,
Je trouve que c'est un bel effort et que il faut que ça se traduise. Et honnêtement, je suis ravie. Il faut arrêter de laisser des tas de choses aussi circuler, fausses, notamment sur les religions. Et il faut qu'on reprenne la main face à ces gens qui sont dans un discours obscurantiste et rétrograde, une vision de la femme, honnêtement, qui va au-delà du fait d'être rétrograde. Et il faut que nous, on puisse dire, OK, on est là, on sera sur le terrain, et on vous combattra en tout cas. Donc je suis ravie de cette décision. Vos priorités aujourd'hui, Linda Fally, en tant que présidente de Ni Pute Ni Soumise? Ma priorité, c'est de sauver Ni Pute Ni Soumise. Mon combat, il est là aujourd'hui. Mon combat, il est sur le fait de faire avancer les choses, notamment sur la question de l'égalité, je le dis encore, l'égalité, sur les questions aussi de laïcité et de mixité. Mon combat, il est de plus raser les murs, parce que pendant un temps, c'est ce qui s'est passé. On n'osait plus trop dire les choses, alors que Ni Pute Ni Soumise, c'est l'essence même du fait de libérer la parole, de pouvoir dire les choses sans être taxé d'islamophobe dès qu'on réagit à quelque chose. On voit bien avec Badinter, avec ce qui s'est passé avec Madame Badinter, on le voit bien aussi avec Kamel Daoud. Il faut qu'on arrête. On va laisser ce sujet-là à qui? Et moi, j'ai envie de faire réagir les politiques. Qui s'est emparé du sujet de la laïcité? Les extrémistes. Marine Le Pen s'est emparée de ce sujet-là. Et on n'a rien dit. Ça suffit. Il est temps qu'on reprenne le bâton de combat, tous et toutes ensemble. Ni Pute Ni Soumise est beaucoup moins présent comme mouvement médiatiquement aujourd'hui par rapport à ce que ça a été. Qu'est-ce que vous pensez des actions coup de poing très médiatisées, elles en revanche des Femen par exemple? Alors j'ai envie de vous dire, déjà au niveau des mouvements féministes, il y a de la place pour tout le monde. Et puis j'ai envie de vous dire au niveau médiatique, en effet, c'est vrai, on est moins médiatisé. Nous, on continue ce travail au fur et à mesure, moins qu'avant. Donc, on a aussi tous ces outils en moins qu'avant. C'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. Il n'y a plus de salariés, plus de chargés de com, etc. À partir du moment où on continue sur le terrain, c'est pas très, très grave. Les actions médiatisées des Femen, elles n'ont pas d'accueil de plateforme. Elles sont sur autre chose. Elles se situent pour moi à un autre niveau. Je n'ai pas de jugement particulier à faire vis-à-vis de ça. Il y a une chose elles sont sur la laïcité, on l'est aussi. Merci d'être venue sur ce plateau de LCI témoigner. Linda Fally, présidente de Ni Pute Ni Soumise. Restez avec nous dans un instant, le rappel de l'actualité.